Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va regarder la collection de supercars d'une célébrité. En l'occurrence, aujourd'hui, je pense pas besoin de présentation, c'est Drake, comme tu as pu voir dans la miniature. Drake, tout le monde le connaît, il adore les voitures. Grosse collection de supercars. J'ai essayé de trouver un max de photos de lui dans des voitures, mais il y en a tellement, donc c'est impossible de savoir s'il les a encore, si elles sont vraiment à lui, si c'était pour des photoshoots, exactement les situations. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il kiffe les supercars. Avant de commencer avec les supercars, j'ai trouvé dans un article quelque part photo assez drôle de sa première voiture, une Camry il me semble. Apparemment la photo qu'on voit maintenant sur l'écran, c'est vraiment sa première voiture qu'il a eue. Donc pour quelqu'un qui a maintenant un net worth, d'ailleurs je vais regarder le net worth de Drake. À votre avis c'est combien? Drake net worth 2022. 250 millions de dollars. Donc ça veut dire que la Camry, il a pu la changer, en effet. Alors, où commencer dans la collection de Drake? Il y en a tellement. On va commencer avec une Ferrari F12. Photo de lui avec une Ferrari F12, magnifique. Ferrari V12 atmosphérique. Pas une voiture limitée, mais très jolie. Une vieille photo. Donc, est-ce qu'il a toujours? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, une super belle voiture pour commencer dans la collection Drake. Tu vas voir qu'il a deux côtés. Un, soit très sport, très sport, hardcore, ou luxe, ultra luxe. Il a commencé avec une F12. Et ensuite, une des autres premières voitures qu'il a achetées, c'est une voiture qui a été développée en collaboration entre McLaren et Mercedes. Une des trios de hypercars qui est sortie pendant cette période. Donc, il y avait la Ferrari Enzo, la Carrera GT et la SLR. Donc, un très bel achat de la part de Drake, enfin achat de dingue. La sienne décapotable, c'est une Roadster, mais ça garde tout le temps les portes qui montent, avec l'intérieur rouge. Très sympa. T'as peut-être remarqué une petite pépite qui était à l'arrière d'une des photos, mais on va en revenir plus tard. Pendant qu'on y est, j'ai aussi trouvé cette photo de Drake avec une McLaren 675 LT. Très rare, voiture limitée à 500 exemplaires il me semble. Une des meilleures voitures à conduire produites par McLaren. McLaren très connu comme nom dans le sport automobile, mais ont seulement commencé à faire des voitures de route, à part quelques projets one-off comme la SLR ou la F1. Quand ils sont devenus officiellement constructeurs automobiles, donc McLaren Automotive, c'est en 2011. La 675 LT était la première à ramener le nom LT depuis la McLaren F1. Donc mythique, depuis on a vu la 600 LT, on a maintenant la 765 LT. Donc ouais, plusieurs voitures qui portent ce nom aujourd'hui, mais celle-ci c'est celle qui l'a ramenée. Et beaucoup de pilotes, de collectionneurs regardent la 675 comme une des meilleures McLaren modernes. Mais encore une fois, c'est une voiture assez hardcore. Tu vois, SLR, F12, 675 LT, ça fait des voitures quand même hardcore, particulièrement cette dernière, très typée circuit. Ça semblait être un peu le thème au début pour Drake. Dans une de ses vidéos, il a ensuite posté avec une Lamborghini Aventador et il y a même eu des vidéos et des photos de lui en train de la conduire en perso. Une Aventador Roadster, très sympa. Il a même modifié les jantes dessus dans une couleur mate, très cool comme config. Donc V12 atmosphérique, d'ailleurs l'Aventador va être remplacée là avec un V12 hybride. Mais modèle qui est sorti en 2011, qui toujours aujourd'hui est un des plus beaux designs automobiles modernes. Donc super voiture. Ça m'étonne pas que Drake ait une Aventador. Ça semble être la voiture de Los Angeles ou en l'occurrence du Canada, d'où lui il vient. En excellence. Quand tu as bien gagné ta vie, que tu veux une supercar, Aventador. Il doit peut-être garder dans sa maison. Il a construit une maison de dingue à Toronto. Donc il vient de Toronto. Une maison avec terrain de basket, apparemment avec une valeur estimée à 100 millions de dollars. Mais c'est cool qu'il a fait chez lui. Donc il n'est pas parti, enfin je suis sûr qu'il voyage énormément. D'ailleurs on va venir sur ça plus tard, comment il voyage. D'avoir construit sa maison de rêve encore chez lui, très stylé. Alors on va rester dans les voitures de sport. Celle-ci, ça n'a jamais été confirmé s'il avait vraiment acheté la voiture ou pas. Enfin non, plutôt si elle était vraiment à lui ou pas. Une Bugatti Veyron sangle noir. Très rare, seulement quelques exemplaires de cette voiture. La Bugatti Veyron, donc la première voiture à dépasser les 400 km/h, première voiture de production, W16, 4 litres, 1001 chevaux et la sangle noire, donc une édition spéciale avec des designs un peu particuliers à ce modèle-là. Apparemment, ça aurait été un cadeau de la part d'un producteur de musique avec lequel il bossait. Sympa comme cadeau. T'imagines recevoir ça comme cadeau? Une Bugatti, au calme.
À mon avis, ils ont dû s'entraider avec de la musique et gagner une fortune ensemble pour se faire ce genre de cadeau. Mais magnifique. Donc il y a des photos de Drake qui l'a conduit, mais depuis ça fait très longtemps et il n'y a plus de vidéos de lui qui roule avec depuis ce temps. Une autre voiture particulière qui est liée à Drake, c'est la Devil 16. Donc une voiture avec en théorie 3000 chevaux. Je comprends pas exactement comment ça marche tout ça. Mais il y a eu un concept, donc que vous voyez sur l'écran maintenant. Cette voiture a été liée comme la voiture de Drake, plein d'articles qui sont sortis, c'est la voiture de Drake. Perso, j'y crois pas trop, mais je l'ai quand même mise dans la vidéo parce que je me suis dit, bon, il y a quand même plein d'articles qui disent ça. Une voiture qui a été développée à Dubaï et depuis, ça doit faire, je sais pas, 4-5 ans depuis sa sortie et il y a eu 0 autre voiture qui ont été vues depuis. Donc, est-ce que c'était juste quelque chose pour faire beaucoup de bruit et pour faire de la com et elle a été liée à Drake pour ça? Fort possible, mais en tout cas, elle n'a pas été vue depuis les premières photos qui sont sorties d'elle. On va passer plus dans le luxe maintenant. Donc, semblerait qu'avec l'âge, Drake est passé des supercars à ok, j'ai envie d'avoir le confort. Donc, il a plein de Cadillac Escalade, je sais pas comment dire avec l'accent, mais voilà, en voiture suiveuse. Comme il est tellement connu, il doit avoir des voitures suiveuses avec des gardes du corps, etc. Tout ça. Mais aussi, il a ses propres 4x4 de luxe. Par exemple, il a posté sur Instagram cette classe G, la toute dernière, donc à partir de 2020, classe G 63 AMG, dans une couleur super particulière, un bleu clair. Moi, je trouve ça super beau. Mais il s'est pas arrêté là, avec le confort. Parce que si tu vas chez Mercedes, il y a aussi, au niveau confort, Maybach, comme ils disent en Allemagne. Et chez Maybach, ils ont justement fait un classe G modifié. 99 exemplaires, V12. J'ai eu la chance de rentrer dedans une fois. C'est un truc de dingue. Derrière, tu as juste 2 places. Un peu comme, tu sais, dans les avions super luxe, là. Quand toi, tu passes pour te mettre dans ton siège, ils te font passer devant pour te mettre le seum avant que tu arrives dans ton siège. Mais c'est ceux qui s'allongent genre tout plat. T'as ça, mais dans ta voiture, en gros. Et c'est un classe G décapotable. Donc l'arrière de la voiture est décapotable. Donc il y a plusieurs photos de Drake avec ça. Il tourne avec aussi à Toronto. Donc il y a une vidéo de lui qui débarque à un restaurant avec à Toronto. Et il y a une photo que tu vas voir maintenant sur l'écran. Et si tu fais très attention et que tu es fan de Drake, tu vas remarquer son logo, un de ses logos qu'il a sur un avion derrière lui. Alors, tu dois te dire, mais impossible que ce soit l'avion de Drake. Ça, c'est un avion commercial. C'est pas un jet privé. Je me suis dit pareil. Ensuite, en faisant ces recherches-là, s'avère que Monsieur Drake a un avion commercial, un Boeing privé, qu'ils appellent Air Drake. Donc au début, il était peint blanc avec des détails en or. Et ensuite, ils l'ont repeint en bleu. Et en dessous, il y a écrit en anglais, si tu lis ça, c'est qu'on est parti. Le niveau d'insolence est incroyable là. Donc un jet qui peut avoir trop de personnes apparemment. Je sais que là normalement on parle de voiture, mais c'est tellement, j'ai jamais vu ça de ma vie que je me suis dit il faut quand même l'inclure un peu dans la vidéo. Je sais pas laquelle est venue en première, mais c'est sûr que il aime bien Maybach. Il aime bien la marque, il en a plusieurs. Donc on va commencer avec donc les premières. Drake plus jeune qui roulait en 62S, Maybach 62S. Donc ça, c'était la réponse de Mercedes, en gros, quand ils ont ramené le nom Maybach à Rolls-Royce, qui était en train de faire la Phantom. Et ils ont créé l'ultime voiture de luxe. C'était le symbole de richesse de luxe quand elle est sortie. Dans tous les films, les businessmen avec beaucoup de succès avaient une Maybach. Et donc, Drake, naturellement, s'en est pris une pour lui. À l'arrière, pareil, tu as encore une fois ces sièges de luxe. Enfin, tu as ça, c'est le truc Maybach. Il s'est aussi pris la classe S Maybach, donc ils font toujours. Donc, c'est une Mercedes classe S, mais reimaginée par Maybach, en gros. Donc, ils refont l'intérieur de la voiture et des détails à l'extérieur. Il y a même une rumeur comme quoi la photo où il est en train de sortir, que vous avez sur l'écran maintenant, où tu le vois en train de partir de la voiture, que ce soit une Maybach Pullman. Donc la classe S Maybach Pullman, super limitée, il me semble seulement 20 au monde, quelque chose comme ça. En gros, c'est la classe S Maybach, mais en limousine, avec 2 places de plus. Donc beaucoup plus longue en limousine. Et ça coûte presque 1 million d'euros. Mais vu les autres voitures dans la collection, ça ne m'étonnerait pas que Drake en ait eu. Il a aussi le GLS de chez Maybach. Donc ça, c'est la toute dernière, c'est le dernier 4x4. Et pareil, encore une fois, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont refait l'arrière. Parce que Maybach, voilà, si tu as de quoi acheter une Maybach, en général, tu as un chauffeur, tu vois.
Donc, tu vas pas conduire ta voiture à 500 000 euros, tu vas être conduit dans ta voiture. Donc, tu vas être à l'arrière. Donc, Maybach, pas comme les autres constructeurs, ils vont, au lieu de designer et de se concentrer sur le conducteur de la voiture, ils vont se concentrer sur les passagers arrière. À chaque fois, ils remplacent les passagers arrière avec ces sièges d'avion. Il y a des petites tables qui sortent, il y a des écrans, il y a tout ce que tu peux imaginer. Pendant que la plupart des proprios de cette dernière Maybach, je suis sûr, l'utilisent juste pour aller au restaurant, Drake, étant canadien, il fait très froid. Il neige même au Canada. Lui a décidé de mettre un chasse-neige à l'avant de son Maybach. C'est une de ses Maybach, en gros. Donc, ouais, voici la photo devant toi. C'est pas une blague. Il a vraiment fait ça. Donc, si jamais tu es à Toronto et que tu vois un chasse-neige Maybach se déplacer, c'est Drake. Si tu pensais qu'on avait atteint le summum de l'insolence de Drake et Maybach, t'inquiète pas. Il reste encore quelque chose. Si t'es Drake, t'as argent illimité, t'es une des personnes les plus connues du monde, tu veux dans ta vidéo une voiture complètement unique, un concept. Et justement, vu que ça doit être un gros client de Maybach, Maybach ont mis à disposition un concept unique, décapotable, super joli à Drake pour une de ses vidéos de ses musiques. Donc voici, il n'y a pas plus d'informations vraiment sur la voiture. Je pense pas que Drake l'ait acheté. À mon avis, c'était un prêt de chez Maybach. En général, ça se passe comme ça, donc elle doit être de retour chez Maybach. Mais très cool qu'il ait pu l'avoir dans sa vidéo. Je suis sûr que depuis tout à l'heure, pendant que je parle de voitures de luxe, tu es en train de te dire, mais Seb, Maybach c'est très bien, mais pourquoi pas Rolls-Royce? Ben, justement, c'est ce qu'il s'est dit Drake aussi. Pourquoi pas Rolls-Royce aussi? Vu qu'il n'avait pas assez de Maybach, naturellement, il s'est dit, je vais me prendre une Rolls-Royce. Donc, plus gros compétiteur de Maybach, c'est la Rolls-Royce Phantom. Et encore une fois, si t'es Drake, t'as envie d'aller au prochain niveau. Donc, il a une Rolls-Royce Phantom modifiée par Mansory. Mansory qui font toutes sortes de modifications. Ça divise un peu les opinions. Vous allez voir ce que vous en pensez là. Couleur beige, intérieur complètement revu. Une chose est sûre, cette Phantom est unique. Et voilà, donc quand il se lasse des Maybach, il peut prendre sa Rolls-Royce Phantom. Ou encore, pourquoi pas, sa Rolls-Royce Wraith. Donc, une version un peu plus petite sur le châssis d'une BMW série 7, vu que BMW sont les propriétaires de Rolls-Royce. C'est en gros une Rolls coupée. Celle-ci, pas designée pour être à l'arrière, mais côté conducteur. Donc, ça laisse imaginer que peut-être que de temps en temps, Drake conduit ces voitures de luxe. Les voitures de luxe et les 4x4 semblent être un thème. Donc, Rolls-Royce, quand ils ont sorti leur 4x4, le Cullinan, en gros, la Phantom qu'on vient de voir, mais en version 4x4, fallait que Drake s'en prenne une. Mais, encore une fois, ça va, vous le connaissez maintenant, Drake, il aime les choses un peu particulières et faites pour lui individuellement. Donc, Rolls-Royce et la marque de fashion Chrome Heart ont fait une collaboration pour Drake pour créer une Cullinan unique, toute noire avec des nouvelles jantes, un nouvel intérieur, même des nouveaux bas de caisse, un diffuseur, des sorties d'échappement, etc. Tout ça a été fait juste pour lui. On garde en tête que la voiture de base est entre 450 000 à 500 000 euros. À mon avis, là, il y en a pour au moins 100 000 euros de modification. Et il y a même des petites vidéos de lui qui roule là-dedans. Donc, il utilise vraiment toutes ces voitures, on dirait. Même si celle-ci, c'est une Ferrari ultra rare. Chaque kilomètre compte. Dès que tu la sors du garage, 1 kilomètre en plus, ça va faire descendre la valeur. Mais si t'es Drake, tu t'en fous. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'attendaient. La voiture la plus connue de Drake, c'est bien sûr sa Ferrari, la Ferrari jaune. La Ferrari, donc une des plus mythiques des Ferrari, donc une des Big 5 ou 6, ça dépend comment tu regardes, de chez Ferrari. Celle-ci, c'est une coupée, celle de Drake. Il n'y en a que 499 au monde. Moteur électrique et moteur thermique V12 atmosphérique. Et celle-ci est finie dans un jaune mucho bello. Le toit en noir, toit en carbone et l'intérieur avec les surpiqûres jaunes. Voiture incroyable qui coûte plusieurs millions d'euros aujourd'hui. D'ailleurs, quand tu achetais cette voiture, il fallait que Ferrari t'invite pour l'acheter. À mon avis, c'était pas trop dur pour Drake. Mais Ferrari t'invite pour l'acheter. Ils te la vendent à un prix de dingue, aux alentours d'1,5 million. Mais comme il y en a tellement peu, il y a tellement de gens qui veulent ce mythe autour du monde et aussi qui peuvent se la payer, le prix monte. Donc aujourd'hui, elles valent presque le double du prix neuf. Donc une belle affaire pour Drake aussi. D'ailleurs, il kiffait tellement ça la Ferrari qu'il a décidé pendant un de ses concerts de reproduire cette voiture et de la faire arriver au-dessus de l'audience pendant qu'il faisait son spectacle. Super sympa qu'il roule vraiment avec celle-ci. C'est une des voitures qui est sortie le plus.
Il y a des rumeurs comme quoi il ne l'aurait plus. Il aurait vendu cette voiture. Je suis pas entièrement sûr encore. Mais bon, peut-être qu'il a toujours dans sa collection, peut-être pas. Bon, je pense qu'on pourrait rester là et en parler pendant super longtemps. Parce qu'il y a plein d'autres photos de lui dans plein de voitures. Mais il y en a énormément, je pense, qui sont pas à lui, qui sont des voitures qu'il loue quand ils arrivent dans certaines villes, etc. De ce que j'ai pu voir, qui ont été documentées comme être ces voitures, c'est les plus connues que j'ai pu trouver. À mon avis, comme j'ai dit, il doit y en avoir beaucoup cachées dans un garage quelque part. Mais là, celle que j'ai trouvée, enfin, c'est complètement dingue. On est sur je sais pas combien de Maybach, je sais pas combien de Rolls-Royce. Un avion, un Boeing, c'est juste dingue. Perso, j'adore ses musiques. Je trouve que c'est un chic type qui a du bon goût au niveau automobile. Donc j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo, faire les recherches pour cette vidéo. Et j'espère qu'on pourra peut-être en refaire une autre des voitures de Drake très bientôt s'il y a plus de photos de lui qui sort dans d'autres voitures. Si tu as kiffé cette vidéo, j'ai fait pareil pour plein d'autres personnes que tu risques de connaître. Les liens seront en dessous, autour, ici, dans un coin, quelque part du genre. Mais merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore, ça aide vraiment énormément la chaîne. Et je te dis à la prochaine. Merci, ciao ciao.